Bonsoir, aujourd'hui je suis en très bonne compagnie pour vous parler du nouveau Sofia Coppola, Priscilla. C'est parti. Qu'est-ce que t'en as pensé? Donc Priscilla, le nouveau Sofia Coppola, est disponible dans nos salles françaises. On commence l'année 2023. Oula, je suis encore en 2023. On commence l'année 2024 très très bien, je trouve, ou en tout cas de manière très correcte, avec Priscilla. Donc, ce film va nous raconter la relation amoureuse qu'il y a eu entre Priscilla Beauvois, qui est aussi connue sous le nom Priscilla Presley. Enfin, c'est comme ça qu'elle est apparue au générique. Même si dans la vraie vie ils sont divorcés depuis très longtemps. Bon, Elvis est mort, mais ils sont divorcés depuis avant sa mort. Elle s'appelle toujours Priscilla Presley apparemment. Je sais pas spécialement pourquoi elle a gardé ce nom. Et donc ça va nous raconter cette relation au fur et à mesure des âges, de leur rencontre jusqu'à leur rupture. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, Priscilla, je trouve que c'est un film très travaillé dans sa recherche, mais qui manque quand même de quelques éléments importants, je trouve. Genre, c'est le genre de film adapté d'une histoire vraie, et quand t'as fini le film, il te manque plusieurs éléments. Et du coup, t'es obligé d'aller sur le Wikipédia ou sur les trucs comme ça pour avoir tous les éléments. Et c'est dommage parce que le film est superbe. Je l'ai vraiment trouvé superbe, mais j'ai trouvé qu'il manquait de la matière. Il manquait un peu d'éléments importants, quelques détails qui manquaient très importants, que j'ai retrouvés dans le Wikipédia et qui ne sont pas du tout présents là-dedans. Comme par exemple, je trouve notamment que la fin du film, elle est un peu, pas rushée, mais elle est un peu trop rapide. Je trouve que la fin va un peu trop vite et ça se coupe net. Et quand ça s'est coupé, je me suis dit, ah, c'est la fin. La partie fin, donc la partie forcément à la fin de leur relation, avant qu'ils se séparent, c'est très rapide. Ça dure 5-10 minutes, alors qu'on a travaillé toute leur relation pendant 1h50. Et donc j'ai trouvé que oui, ça manquait de certains éléments à certains moments, notamment des éléments un peu clés pour comprendre toute l'histoire. Et donc je pense que c'est un film pour ceux qui connaissent déjà l'histoire. Mais moi je connaissais absolument rien. J'aime bien Elvis, j'aime bien sa musique, mais je ne connaissais pas du tout cette histoire. Je savais même pas qui était Priscilla Presley. Et donc j'y suis allé en voulant en apprendre un maximum. Et à la fin du film, j'avais quand même plusieurs questions que j'ai retrouvées dans le Wikipédia. Et c'est dommage que des éléments qui sont dans le Wikipédia ne sont pas dans le film. Donc voilà. Ça, c'est le seul point négatif, c'est qu'il manque un peu d'éléments. Mais après, c'est normal, parce que c'est un biopic romancé sur la vie de Priscilla Presley et Elvis durant toute leur relation. Et le film est adapté d'un livre écrit par Priscilla, et le film est produit par la vraie Priscilla. Donc Priscilla avait quand même un gros contrôle sur le film. Donc il y a sûrement certains éléments qui sont passés sous la trappe, certains éléments non assumés, et aussi... Ce que je trouve un peu dommage avec le fait qu'il y ait Priscilla en productrice et que ce soit adapté de son livre, c'est que le film du coup manque d'une certaine objectivité. Du coup on est beaucoup du point de vue de Priscilla, beaucoup de ce qui lui est arrivé, et je trouve ça bien qu'on suive que Priscilla. Parce que si on suivait aussi Elvis, ça sert à rien, on a déjà un film sur lui. On a déjà Elvis de Baz Luhrmann, ça faisait très bien le taf. Et là du coup je trouve ça très bien. C'est pas ce que j'ai dit, je trouve ça très bien qu'on suive uniquement Priscilla, ou en tout cas principalement Priscilla, mais ce que je trouve, c'est que ça manque du coup d'une certaine objectivité, que la vraie Priscilla soit vraiment autant dans le projet. Elle a un rôle vraiment important dans ce film, dans la création de ce film et dans la production, etc. Et donc, je pense qu'on nous dit pas tout dans ce film. Ce film nous montre quand même un côté d'Elvis que personnellement je ne connaissais pas du tout, et que personnellement... J'avais vu le Elvis de Baz Luhrmann et j'avais beaucoup aimé. Je pense que c'est mon film préféré de Baz Luhrmann parce que avant de voir Elvis, je partais avec un préjugé, c'est que je ne suis pas très fan du cinéma de Baz Luhrmann. Voilà, Roméo plus Juliette, je suis désolé du plus profond de mon cœur, mais j'ai essayé 3 fois, j'ai pas aimé. Gatsby, c'est sympa. Pour moi, hein, je trouve que c'est sympa, mais
Je trouve pas ça excellent, je trouve juste ça sympa. Et j'ai pas vu Moulin Rouge. Et on me dit que Moulin Rouge c'est excellent, donc faut que je le vois. Mais voilà, Elvis, j'ai adoré. On avait un peu une vision toxique d'Elvis, mais pas au point de ce film. Dans Priscilla, on a vraiment un Elvis toxique, un Elvis manipulateur, ou le terme exact c'est quoi? Pervers narcissique, voilà, c'est le terme qu'on utilise généralement. On a vraiment cette vision d'Elvis dans le film. C'est tellement poussé et extrême que je me suis demandé, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Parce que avec Priscilla autant à fond dans le projet, je me suis dit, ça manque d'objectivité, peut-être qu'il y a certains éléments qui sont extrapolés à fond. Mais en termes de récit en soi et en termes de film, c'est très bon. C'est un très bon récit, c'est une très bonne histoire. Je trouve leur histoire d'amour passionnante, même si elle n'est pas fortement vraie. De toute façon, ce que je cherche... J'ai un coup de fil. Allô? Mais de toute façon, c'était obligé que la relation soit toxique. Mais je m'attendais à ce que ça aille quand même un peu dans les deux sens. Je m'attendais pas à ce que ce soit uniquement Elvis qui soit autant toxique que ça. Parce que forcément, quand ils se sont rencontrés, Elvis avait 24 ans, Priscilla en avait 14. Ça ne peut pas marcher. C'est une relation qui ne peut pas marcher. Voilà, c'est toxique direct, en fait. C'est une relation qui ne marche pas. Parce que avoir 10 ans d'écart, ça marche, ça peut marcher, mais pas à cet âge-là. Pas quand t'es aussi jeune, et que... Parce que quand t'es plus jeune, la différence d'âge se voit 1000 fois plus que quand t'es adulte, ou avancé dans l'adulte. C'est logique, vous le savez tous. Dans le film, on va les suivre au fur et à mesure des âges. On va la suivre quand elle a 14 ans, jusqu'à la fin de leur relation en 73, il me semble. C'était en... Non, je crois qu'ils se sont séparés en 72 et qu'ils se sont divorcés en 73, c'est ce que j'avais lu. On ressent parfaitement cette toxicité et cette oppression, parce que Elvis dans le film, que ce soit vrai ou pas, là je suis là pour parler de récits, je suis là pour parler d'œuvres cinématographiques, je suis là pour parler du film. Donc je vais pas commencer à extrapoler dans le réel, j'ai dit ce que je pensais, que ça manquait d'objectivité très sûrement, même sûr à 100%, mais là je vais parler de récits. Donc, on ressent parfaitement cette oppression que Priscilla a par rapport à Elvis. Elvis est très oppressant, hyper toxique, il est manipulateur, il contrôle Priscilla à 100% parce que il a 24 ans, elle a 14 ans, elle est super jeune, hyper influençable, et Elvis, c'est la grosse star, c'est putain d'Elvis Presley, c'est The King, donc forcément, voilà. Et du coup, il a une grosse emprise sur elle, et ça se ressent absolument dans la mise en scène, dans les gros plans, dans le cadrage, et notamment dans l'actrice qui incarne Priscilla, qui est exceptionnelle, et qui nous offre une performance grandiose. Tout est dans le subtil, mais ça se sent à 2000 à l'heure. Et Jacob Elordi en Elvis, j'étais absolument sous le choc. En termes de physique, ils ont tellement bien réussi le make-up et les cheveux, ils ressemblent comme deux gouttes d'eau à Elvis. La mise en scène est assez classique, mais très efficace. Ça va jouer sur les gros plans, ça va jouer sur les longs plans sur les visages, beaucoup sur ces plans-là et sur des longs plans pour faire durer l'angoisse et le malaise, et des gros plans pour bien ressentir l'émotion. Ça va jouer principalement avec ça. C'est très efficace, ça marche très bien, c'est classique pour du Coppola, mais c'est très bien. Donc, niveau mise en scène, c'est pas le meilleur Coppola. Sofia Coppola, je précise, parce que Coppola, il y a Francis Ford aussi, qui sort Megalopolis très bientôt, j'ai très hâte. Mais donc, la mise en scène de Sofia Coppola, on a vu mieux en termes de mise en scène de sa part. Mais bon, et sinon, en termes de visuel, j'ai trouvé ça magnifique. On a des super plans, et la photographie est super, je trouve, l'image a une teinte très jolie, très... C'est très pastel, j'ai envie de dire. Excusez-moi, je suis essoufflé. Je suis parti chercher un colis. Du coup, je disais... dans les scènes d'oppression, on est bien plus renfermé, dans des endroits renfermés avec une lumière beaucoup plus terne. Et dans les scènes de bonheur, c'est très ouvert, avec une couleur pastel. Et donc, même dans la couleur et dans l'image, on ressent tout, et donc c'est parfait. C'est une mise en scène très classique, mais qui fonctionne. Et donc, je trouve que ce film fonctionne parfaitement, même s'il manque un peu d'objectivité et d'éléments importants, je trouve. Voilà ce que j'en ai pensé
pour Priscilla. Foncez le voir, je vous le conseille. Et on se retrouve très bientôt, demain, pour Night Swim. Ciao!